Au sommaire de cette édition, le top départ du baccalauréat session 2025 a été donné ce matin sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Plus de 112 000 candidats vont à la recherche de ce diplôme qui marque la fin des études secondaires et un passeport vers l'enseignement supérieur. Nous revenons sur le lancement officiel des épreuves à Ouagadougou et à Kombisiri. Et puis le rapport 2023 de l'ASELC relève un préjudice de plus de 33 milliards de francs CFA. Un rapport transmis hier au chef de l'État par le contrôleur général d'État Lassina Compaoré. Vous l'entendrez dans ce journal. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savan TV. Bienvenue à tous. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. À Ouagadougou, le lancement de la session s'est fait au lycée municipal Bambata. C'est le ministre d'État Ismaël Sombier, à ses côtés d'autres membres du gouvernement, qui a donné le top départ de la composition des épreuves. La précision avec Germaine Farama. Ils sont 112 985 candidats de toutes filières confondues à la recherche du premier diplôme universitaire session 2025 au Burkina. Au lycée municipal Bambata de Ouagadougou, après les formalités d'accès aux salles de composition, les élèves sont attentifs aux consignes. 9. Il est strictement interdit aux candidats admissibles d'avoir connaissance de leur note avant les délibérations finales. Avant le début des épreuves écrites, des représentants du gouvernement étaient aux côtés des élèves pour les encourager. Aujourd'hui, c'est un jour comme les autres. Il faut le prendre comme ça, pour ne pas vous perturber. Parce que c'est le couronnement d'une année de dur labeur. Et prenez-le comme un jour d'évaluation ordinaire. Surtout, concentrez sur ce que vous avez à faire. Et pas de tricherie. On compte sur, bien sûr, l'équipe de surveillance, mais également on compte sur votre sens du Burkina pour rester digne. Même quand on ne connaît pas, il ne faut pas regarder sur le voisin. Parce qu'on veut des bacs dignes, des bacs burkinabés. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et à très bientôt pour célébrer le succès. Le représentant du Premier ministre a exhorté les surveillants à zéro tolérance en cas de fraude. Un mot à l'endroit de ceux qui sont chargés de les surveiller. Bien sûr, nous allons les appeler les policiers du jour, chargés de surveiller que ces épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, pour les appeler à zéro tolérance face aux cas de tentative de perfidie ou de tricherie. C'est très important. Nous souhaitons pour avoir une qualité d'enseignement supérieur, une très bonne qualité d'enseignement supérieur, c'est bien que nous ayons des bacs propres. Nous souhaitons donc que les surveillants puissent garder toute la rigueur, être vigilants et pouvoir déceler tous les cas de tricherie éventuels qui pourraient se présenter et pour lesquels les sanctions seront des plus exemplaires. Daïla Wedraogo, candidate, compose pour la première fois à l'examen du bac. Malgré son stress, elle demeure confiante. C'est ma première fois de passer l'examen du bac. Et je suis un peu stressée, mais je surmonte ça. J'espère qu'à la fin, je serai victorieuse et que mon année de dur labeur sera compréhensible avec l'obtention de cet examen. Après le coup d'envoi donné par les membres du gouvernement, les élèves de la série D qui composent au lycée municipal Bambata ont débuté avec l'épreuve de français. Les admis au bac 2025 seront les premiers à prendre part à l'immersion patriotique décidée en Conseil des ministres le 2 mai 2025. Et puis, constat fait ce matin au lycée provincial de Kombisiri, dans la province du Bazega. Le coup d'envoi a été donné par la haut-commissaire de la province, Joël Perkouma.
c'est le haut-commissaire de la province du Bazéga qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe, donnant ainsi le coup d'envoi de l'administration des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat dans son ressort territorial. Avant l'ouverture des prix, nous avons encouragé les candidats. Nous leur avons invité à suivre les consignes prévues pour le bon déroulement des épreuves dans la province du Bazéga. Nous leur avons également souhaité bonne chance pour qu'ils soient admis à la proclamation des résultats. Pour l'ensemble des acteurs, nous leur avons félicité pour les dispositions qui ont été prises afin d'assurer un bon déroulement des épreuves dans notre circonscription administrative. Avant ce lancement officiel, les candidats et candidates étaient visiblement prêts à affronter les épreuves. Ils ont exprimé leur confiance et leur sérénité. Oui, je me sens prêt. Depuis le premier jour de la rentrée jusqu'à toujours, j'ai fait tout mon possible pour pouvoir être prêt. Et aujourd'hui, je me sens prêt. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir ce bac-là. Et avec l'aide de Dieu, je pense que je serai réalisé. Pour éviter la courte échelle, c'est mieux de se concentrer sur tout ce qu'on a déjà appris et faire confiance à soi-même. Voilà, et tout ira pour le mieux. Encouragement et bénédiction étaient les maîtres mots des autorités face aux candidats. Grâce à l'accompagnement de nos autorités, les plus hautes autorités de la province du Bazéga, vous avez vu ce matin, Madame le haut-commissaire avec toute l'équipe, venir encourager les candidats, encourager tout le personnel, les dispositifs mis en place pour le bon déroulement de cet examen. Au total, nous avons 1188 candidats. Voilà. Et nous espérons vraiment avoir un taux de réussite qui puisse vraiment classer la province à un rang acceptable. Pour l'instant, tout se déroule très bien, comme prévu. Nous n'avons pas encore rencontré d'incidents. Nous avons deux séries, un jury mixte, la série A qui a 67 candidats, et la série B qui a 154 candidats. Voilà, le total fera 221 candidats. Un début de baccalauréat serein et promoteur pour les jeunes de Comisserie et de la province du Bazéga. Pour la suite, le chef de l'État a accordé une audience à la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, installée le 19 juin dernier. Roland Achilso, président de la délégation consulaire, s'exprime à sa sortie d'audience. Nous avons profité de l'occasion pour lui présenter les membres de cette délégation spéciale consulaire. Qu'il me soit permis d'exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance au président du Faso qui a, au travers de cette interview et de cette audience solennelle, tenu à nous féliciter et à nous encourager dans nos nouvelles missions. Et remerciements effectivement à son Excellence pour les conseils prodigués durant cette audience, les orientations très claires pour lesquelles nous avons été instruits pour mener à bien notre mission et aussi pour l'esprit de cohésion que le chef de l'État a prôné pour un monde du secteur privé encore plus dynamique. Aussi, je voudrais ici, avec mon équipe, vous rassurer que cette équipe, c'est une équipe de combat et que cette délégation consulaire spéciale qui a été installée sera effectivement une équipe de combat. Et ce combat, nous allons le mener effectivement pour une redynamisation du secteur économique burkinabé, pour essentiellement recentrer à travers un ancrage institutionnel très fort la Chambre de commerce du Burkina. Et cette délégation aura justement la lourde tâche de pouvoir travailler à ce que la Chambre de commerce retrouve ses lettres d'antan. Je vous l'annonçais également en titre, le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC, a remis hier au chef de l'État le rapport 2023 de l'institution. Lassane Compaoré a relevé que le préjudice subi par l'État sur cette période de 2023 s'élève à 33 milliards de francs CFA. Il a aussi sollicité plus de moyens pour les investigations. Écoutons Lassane Compaoré à sa sortie d'audience. Nous avons détecté dans les structures auditées
un ensemble de faiblesses, un ensemble de non-respect des textes en vigueur et dont le préjudice subi par l'État est évalué à plus de 3 milliards. En matière d'enquête sur le volume des dossiers que nous avons reçus, soit sur saisine, sur dénonciation anonyme ou par nos propres moyens, nous avons pu au total boucler une douzaine de dossiers qui ont été transmis à la justice et ces dossiers-là font ressortir au total un préjudice d'une trentaine de milliards que l'État a subi. Lutter contre la corruption, c'est une mission périlleuse. Nous avons d'abord sollicité au chef de l'État son accompagnement habituel et aussi l'assurance que tous mes collaborateurs qui font le terrain et donc qui traquent tous les bandits au col blanc sont protégés comme ils se doivent pour leur permettre sereinement d'exercer leur mission. L'autre élément, nous savons que le pays est dans une situation difficile, on en est conscient, mais pour lutter aussi contre la corruption, il faut des moyens. Il faut des moyens et nous ne cessons de solliciter cet accompagnement, surtout financier, pour pouvoir faire le travail. Le Centre d'instruction et de formation militaire de l'armée de l'air a organisé une cérémonie de sortie de la deuxième promotion des militaires de rang. Ce sont au total 247 jeunes aviateurs enfants de formation qui ont reçu leurs épaulettes. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier dans l'enceinte de la base aérienne 210 de Bobo Dioulasso. Nomasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Ces 247 hommes et femmes sont désormais prêts à relever les défis qui se présentent à notre armée de l'air. Leur formation les a permis d'acquérir non seulement des compétences techniques, mais aussi des qualités humaines essentielles pour faire face aux situations complexes de notre pays. Nous sommes très fiers ce matin parce que nous ferons partie désormais de la grande famille des forces armées nationales et nous remercions également nos cadres qui ont sacrifié leur temps pour nous inculquer ce qu'il y a de droit dans la grande famille des forces armées nationales et nous sommes prêts maintenant à répondre partout où le devoir nous appelle. Après 5 mois de formation intensive autour de 4 domaines majeurs, ils ont été présentés au drapeau, un acte symbolique témoignant de leur engagement et de leur dévouement à servir leur pays. Cette formation a été conçue autour de 4 domaines majeurs pour répondre aux exigences opérationnelles du moment. Il requiert un soldat prêt à l'emploi sur les théâtres d'opération dès sa sortie du centre. Cette formation a été structurée, conduite sur une durée totale de 5 mois et dans un souci constant de l'adapter aux défis et réalités opérationnelles. En somme, l'achèvement de cette formation représente une avancée significative pour l'armée de l'air qui se tourne vers l'avenir avec confiance, forte d'un renfort essentiel pour ses opérations et sa stratégie de défense. Cette deuxième vague représente pour nous, je dirais, la confirmation de la capacité de l'armée de l'air à assurer les formations de ces soldats qui auront pour mission d'assurer la défense et la protection des emprises de l'armée de l'air, de participer de façon active à la défense de l'intégrité du territoire national. L'importance de ces nouveaux aviateurs ne saurait être sous-estimé. L'armée de l'air investit massivement dans ses personnels pour développer des compétences pointues, essentielles à sa capacité d'adaptation face aux menaces. Ces 247 aviateurs représentent une force prête à intervenir rapidement dans le cadre des opérations de maintien de la paix, de défense nationale. La cérémonie a été marquée par des allocutions, animations, démonstrations et le défilé des troupes. Soutien patriotique à présent. Le mouvement des jeunes patriotes pour le développement de Kokologo
En collaboration avec la veille citoyenne de Kokologo et la population contribuent à l'effort de paix. Ils ont apporté une enveloppe financière au préfet et président de la délégation spéciale de Kokologo pour un versement au trésor public burkinabé. La cérémonie de remise des fonds a eu lieu hier à la préfecture de Kokologo. Les précisions avec Shérif Boukari Djanda. Promis lors du meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso le 24 mai dernier, le mouvement des jeunes patriotes pour le développement de Kokologo, en collaboration avec la veille citoyenne de Kokologo et la population, ont respecté leur engagement ce lundi 23 juin. Ils ont versé la somme de 1 10 000 francs CFA à la perception de Kokologo en guise de contribution au fonds de soutien patriotique. Cela afin de soutenir le président capitaine Ibrahim Traoré dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Je suis venu pour mettre l'effort de paix en présence de toutes ces personnes-là pour un témoignage. Parce que si tu donnes de l'argent à quelqu'un pour faire un travail, il faut vraiment un bon témoignage pour que la prochaine fois, ces mêmes personnes aient confiance en vous, voilà, pour pouvoir encore faire ce acte de travail-là. Oui, on est satisfait. Comme on l'a dit, l'année passée, on a été à 700 et quelques. Cette année, on est à 1 10 000 francs. On lance un appel à tous les sortissants, les fils de Kokologo, qu'ils soient à Kokologo, à Ouara ou à l'extérieur, que quand on va, en tout cas l'année prochaine, vouloir faire l'effort de paix, que chacun s'investit, que chacun essaie en tout cas de donner quelque chose pour qu'on puisse aider la guerre, l'effort de paix. La dite somme a été remise à Jérôme Yamoyogo, préfet du département et président de la délégation spéciale de Kokologo. Lui, à son tour, l'a reversé dans les caisses du trésor public, moyennant une quittance de versement. Donc, je voudrais dire des remerciements à chacun d'entre vous, à tous les villages. Merci en tout cas pour les gestes. Également, je vais transmettre le soutien acquis de droit avec vos souhaits. Voilà, vos prières seront transmises. Donc, infiniment merci à tous et vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. La cérémonie de remise des fonds a connu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses et des CVD de la commune de Kokologo. Nous revenons sur la journée nationale de l'arbre qui a eu lieu le samedi dernier. Les populations de Kombissi, issues de divers secteurs d'activité, se sont mobilisées pour planter des arbres. Cette activité s'inscrit dans la dynamique nationale voulue par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous en savons plus avec Joël Perkoma. Kombissi ne s'est pas mis en marge de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Les différents services de l'administration publique, les écoles et même les lieux de culte se sont mobilisés pour un Kombissi vert. Des couloirs administratifs aux enceintes religieuses, le message est le même. Planter, mais planter utile, c'est-à-dire penser à la protection des plants mis en terre. La stratégie que nous avons déjà, vous voyez qu'on a essayé déjà de clôturer avec des parpaings. Voilà, parce que c'est vrai que le domaine est bien clôturé, mais il n'y a pas de portail pour le moment. Donc on a mis des parpaings pour clôturer et comme on a un point d'eau à côté, voilà, de temps à autre, on va aller puiser l'eau pour venir donc arroser l'arbre. On a essayé au niveau de la direction provinciale à ce que chaque service puisse avoir son arbre. Donc dans chaque service, il y a un arbre. Même si le service est représenté par une seule personne, il y a déjà un arbre. Et les agents ont été très engagés parce que depuis hier, ils ont commencé la trouaison et franchement, la motivation est au bout fixe. Les gens sont très motivés, très engagés. Ils ont planté, ils ont amené des parpaings déjà déposés pour qu'une fois plantés, ils puissent donc clôturer et donc pour que ces arbres-là puissent avoir une longue vie. Et la Sinantigara, responsable des ressources humaines à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazéga. Il ne s'agit pas de planter, il faut aussi entretenir. Voilà, je veux que l'année prochaine, quand on va revenir pour le bilan, que l'arbre du service de gestion des ressources humaines là, soit vraiment bien entretenu et que nous sommes fiers, nous avons porté notre contribution au développement du Burkina Faso. 5 millions d'arbres en une heure. Les méthodes de la protection de ces jeunes plants ont été élaborées lors des plantations. Sibri Wenceslas Kabouré,
pasteur de l'église de Pentecôte de Komisri. Alors pour commencer, nous avons préparé les trous depuis avant-hier afin d'être dans le temps, dans ce travail-ci. Et une fois le trou planté, nous avons rempli le trou d'engrais pour attendre aujourd'hui. Et ce matin, quand nous sommes arrivés, nous utilisons tout d'abord un produit pour éviter que les termites ne viennent détruire l'arbre que nous allons planter. Et une fois le produit mis dans le trou, nous enlevons maintenant le sachet de l'arbre, nous plantons le sachet et nous plantons l'arbre du moins. Et après ça, nous damons. Et nous veillons aussi à la protection de cet arbre-ci, en ce sens que nous avons conçu des grilles pour protéger les arbres que nous plantons des animaux. Pascaline Traoré, en service à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazéga, ont insisté sur la protection des arbres. Vraiment, j'invite toutes les femmes du Bazéga à vraiment emprunter le même pas que le président Traoré, parce qu'elle est la bienvenue vraiment pour notre pays, parce qu'une plante vraiment constitue vraiment une grande importance. Voilà. Avec les plantes, nous soyons. Place à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, la Société coopérative agricole ECAP, évoluant dans la collecte et la commercialisation de la fève de cacao dans la région de Soubré, a réuni l'ensemble de ses producteurs membres pour dévoiler le bilan des activités de l'année 2024. C'était dans le village de Ozekro. Les précisions de Boukari Zongo, notre correspondant à Abidjan. Le vendredi 20 juin dernier a eu lieu l'Assemblée générale ordinaire de fin d'exercice 2024 de la Société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Port, COPCA et KPR pour présenter son bilan, suivi de l'inauguration d'une école primaire et maternelle à Ozeko, village situé dans le département de Soubré en Côte d'Ivoire. C'était en présence des autorités administratives locales, les responsables de la société coopérative, les coopérateurs et des partenaires. Le PCA Dr Abdul Wahab Sawadoro de la COPCA et KPR a salué les bilans et invite les producteurs membres actifs à la fidélité et fait appel à une adhésion massive à la coopérative. Aujourd'hui, les membres actifs aujourd'hui est passé de 590 à 1600 membres. Donc c'est le lieu pour moi d'inviter tous les producteurs qui hésitent encore à s'adhérer à la coopérative EKPR, de venir s'inscrire massivement. Inviter aussi également tous ceux qui hésitent encore à scolariser leurs enfants, je les invite vraiment à le faire. Quand dans notre projet de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, l'escolarisation est inclus. Les producteurs ont exprimé leur joie en remerciant le PCA et ses collaborateurs pour leur engagement aux actions sociales. Comme vous avez constaté avec moi, voilà ces belles œuvres que EKPR offre à ses producteurs à Ozekro ici. La population est tellement heureuse et vraiment c'est un merci qu'on peut dire à la société EKPR. Il n'en manque pas de défis, dit le directeur de la COPCA et KPR. On a bâti pratiquement une école de 6 classes, 2 logements d'enseignants, des latrines et une cantine scolaire. Il y a des défis à chaque moment à relever et ces défis-là, c'est d'aller loin. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 8000 tonnes l'année. Donc l'objectif, c'est d'atteindre pour l'année prochaine, par exemple, 10 000 tonnes et à chaque fois augmenter au moins de 30% de la production. Le PCA Dr Abdul Wahab Sawadou, dans son programme des œuvres sociales, s'est donné l'objectif d'offrir une école, un centre de santé ou un forage aux populations chaque année. Va-t-on vers un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran?
La question est d'autant plus d'actualité que le président américain Donald Trump, co-belligérant auprès d'Israël, s'est improvisé médiateur hier lundi dans la soirée. C'était après les frappes de représailles de l'Iran sur les bases militaires américaines situées au Qatar. La synthèse avec Alphonse Ouedraogo. La situation tendue entre l'Iran et Israël a connu une évolution. Hier en fin de matinée, l'Iran, en réaction aux frappes américaines sur son territoire, a lancé 14 missiles balistiques sur une base américaine de 10 000 soldats au Qatar. Une attaque qui a été confirmée par le président américain Donald Trump dans la soirée. Ce dernier a remercié l'Iran de l'avoir prévenu, chose qui aurait permis d'intercepter ces bombes volantes et de minimiser les dégâts. Toujours selon Donald Trump, l'attaque n'a occasionné ni perte en vies humaines, ni blessés. Dans la foulée, il a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu de 12 heures. Cette annonce semble porter ses fruits car l'Iran, de son côté, a déclaré selon certaines sources avoir mis fin pour l'instant aux hostilités. Israël semblait être aussi dans de bonnes dispositions dans ce sens. Aux dernières nouvelles, Israël dénonce une violation de ce cessez-le-feu par l'Iran qui aurait lancé 2 missiles sur son territoire. Une déclaration que Téhéran a très vite démentie. Pour l'heure donc, un cessez-le-feu fragile règne. Le co-belligérant du week-end, Donald Trump, s'est transformé en médiateur conformément à son tempérament. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant, pour d'autres actualités. Bonsoir.